Alors, je l'ai résumé avec ma phrase 3 années-lumière. C'est passé très vite comme une année-lumière, comme la lumière. Et à la fois, les gilets jaunes ont été la lumière dans cette obscurité. Donc c'est une double symbolique. Je pense qu'on est une lumière, une étincelle pour beaucoup, de parler de la vérité face à l'obscurité qui est ce système qui nous gouverne depuis des années et des années. C'est toujours un combat contre une force, je dirais presque occulte, qui a le pouvoir de nous manager, de profiter de nous comme on l'a fait aujourd'hui. On était en manif mais on s'est fait gazer, on repartait, on revenait, on reprenait du gaz. Donc je pense qu'en 3 ans, comme je disais, on a eu le temps de connaître notre ennemi. Et il va falloir trouver d'autres astuces. Les manifestations bien carrées, bien protégées par la préfecture, c'est gentil. Mais c'est pas comme ça. Si on veut faire une vraie révolution, les gilets jaunes qui veulent faire la révolution y arriveraient. Moi, à la fois, je me dis que la révolution, elle va être spirituelle. Et si je parle de lumière, c'est que la lumière, elle est en train d'arriver. Et il faut avoir la foi pour ça. Il faut reprendre confiance. Être conscient que Dieu, je suis obligé de parler de lui parce qu'il me demande de parler de lui, parce que peu de personnes en parlent aujourd'hui, puisque tout le monde devient athée. Dieu nous fait des cadeaux tous les jours et on n'a pas le décodeur pour savoir que c'est un cadeau divin. Dieu nous fait des cadeaux et on ne les perçoit pas. Je pense que ces 3 ans, pour moi, c'est un cadeau. On a des superbes rencontres et il faut vraiment qu'on fasse ensemble une belle fraternité, qu'on puisse comprendre que c'est dans le partage qu'on peut y arriver et prendre exemple sur notre pouvoir. Il est excellent dans leur domaine de fraternité. Ils s'entraident entre eux. Et nous, il va falloir qu'on fasse la même chose, mais dans un raisonnement pur, parce que eux, c'est assez malsain quand même. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je vais dire le mot vax, parce que si on dit vaccin, maintenant tu vas être zappé, c'est ça, on ne peut plus rien dire. Donc je vais parler de fleurs bleues, je vais parler que d'amour. Aujourd'hui, j'avais mis, en fait, j'ai pris une croix qui peut choquer des catholiques. C'est la croix égyptienne, le Hante. Ça a été un cadeau en fait par une amie parce qu'elle voyait que la croix qui faisait 35 kilos commençait à me faire mal aux hanches, etc. Et j'ai eu ce cadeau et je l'ai habillé par moi-même. Et pour ce cadeau d'anniversaire des 3 ans, je me suis permis de la mettre. Et j'ai fait une relation avec les dieux égyptiens, Atoun qui était le dieu Ra. Faut savoir que Jésus, quand les rois mages sont venus, le roi Hérode voulait le tuer. Et il faut savoir que Marie et Joseph et Jésus sont partis en Égypte. Et jusqu'à 12 ans, il aurait peut-être pu avoir un enseignement égyptien, car on peut voir des similitudes, si vous voulez, dans l'histoire égyptienne et même dans des passages de la Bible, comme par exemple Zeth, c'est un dieu grec, le dieu du mal, mais il est inscrit dans le Premier Testament, c'est un enfant d'Adam et Ève. Donc il y a une similitude de paraboles, etc. Donc j'ai un respect pour l'enseignement égyptien, même si Jésus, je le mets au-dessus de tout ça. Il a pu peut-être avoir des informations à l'époque, il n'était pas loin des pyramides, et tous les secrets sont dans les pyramides. Il faut savoir que donc, Atoum, qui est Ra, et Amun, à deux faisaient une puissance, et ils ont créé Tefnou et Chou. C'est un peu d'histoire que je fais, c'est la reine de l'eau, la reine des océans, et Chou, c'est le dieu, c'est la déesse, bien sûr. Lui, le dieu de l'air et du soleil, qui a créé Geb et Nout. Et là, on revient à un côté plus terrestre. Geb, c'est la terre, et Nout, c'est la femme et la matrice, qui a donné Osiris, Néphis, Isis et Seth. Donc après, toute l'histoire avec Osiris qui a été,
c'était deux frères, mais lui il était jaloux d'Osiris, il l'a coupé en 4 et il a fait un faux, il a fait une soirée où il avait fait un sarcophage et celui qui avait le sarcophage à sa taille pouvait gagner la compétition, et il avait fait le sarcophage à la taille d'Osiris et Osiris s'est fait prendre et il a enfermé le sarcophage, il l'a coupé en morceaux, il l'a mis sur le Nil. Et il faut savoir que Isis a réussi à reconstituer Isis grâce à Anubis, le dieu du Verbe. On dit que Dieu a créé le monde avec le Verbe. Donc il y a des paraboles intéressantes dans la région, disons, des pharaons, qui ont une certaine similitude avec l'Église. Alors il ne faut pas trop dire ça fort à des catholiques. Moi je m'intéresse à la spiritualité en général, à la religion catholique bien sûr, à la Bible, mais aussi il faut savoir que Jésus n'était pas loin de ses secrets. Donc aujourd'hui, par respect du cadeau que j'ai eu, j'en fais un petit honneur, et il faut que justement que les Gilets jaunes et les autres s'intéressent à l'histoire et à la tradition. Parce qu'en fait, l'ordre mondial qui essaye de nous faire, c'est pour nous couper complètement de nos origines, de la religion et de la tradition et des choses qui fait que la France était France, nos traditions et nos villes et nos artisans. Osiris était le maître des artisans, était le maître des agriculteurs et de l'architecture. Voilà, serait intéressé à l'histoire et même positiver. Ne rentrez pas dans le jeu de parler toujours du vaccin et puis et du Covid, parce que là, ils ont réussi leur coup. Sapez tout ça, créez votre monde. Moi, c'est le message que je vous donne. C'est que de leur faire de la publicité, même d'être là et de critiquer le vaccin, etc. Dans la croix de Saint-Benoît que j'avais mis de l'autre côté l'autre jour, j'avais fait la croix de Saint-Benoît qui exorcise. Je l'avais fait énorme pour exorciser Paris. Il y a une phrase qui dit, et ça s'adresse un peu, c'est encore d'actualité, c'est si tu as créé un poison, bois-le toi-même. Ce serait de dire au gouvernement, tu as créé un vaccin, bois-le toi-même. Nous, on sait que la chloroquine marche. D'ailleurs, tous les ministres, paraît-il, ont de la chloroquine dans les poches. Je fais cette petite parenthèse. J'ai prouvé que ce fameux virus, on peut vraiment le guérir avec des petits médicaments, pas aussi dangereux que ce qu'ils sont en train de faire. Il faut savoir qu'il y a de l'oxyde de graphène, donc tout le monde le sait, ça, il y a de l'oxyde de graphène, et comme dirait l'oxyde de graphène, c'est... T'as qu'à filmer ça, c'est lié à ça, c'est lié à la 5G, tu vois. En fait, l'oxyde de graphène qui est mise dans ton corps a une interférence avec l'informatique, avec la 5G. Il faut savoir qu'en 1917, au départ de la radio, il y a eu des ondes nouvelles, la radio. Juste à cette époque, il y a eu la grippe espagnole, juste au moment des ondes radio. Et bizarrement, tous les grands virus sont venus quand il y avait des ondes électriques. Comme le monde est en train de devenir électrique, il s'est passé la même chose avant la guerre. Quand Hitler a voulu faire des grandes centrales pour pouvoir passer des informations en morse, etc., il y avait des ondes encore plus fortes et il y a eu une épidémie encore. Et donc, les gens n'ont pas fait la relation avec les ondes, des ondes électriques qui créent en nous on va dire des virus, mais ça se trouve, il n'y a aucun virus, c'est juste des ondes électriques où l'homme n'est pas encore fait pour tenir ce genre de choses. Et on doit compenser avec des médicaments ou des vaccins. Donc faites la relation. Quelqu'un a parlé de ça, il a été zappé. Donc je vais arrêter ce sujet. Je vous souhaite un super anniversaire et positivez et créez votre propre monde. Et faisons le pied de nez aux gens qui nous embêtent. Et vivez, soyez heureux. Il y a la vie, soyez contents de vivre. Donc vivez-la pleinement et croyez en Dieu.